Tu seras peut-être surpris par ce que je m'apprête à partager, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui t'attend. Tu regardes une autre vidéo exclusivement destinée aux élus. Si tu n'es pas l'un des élus, il est probable que tu ne regarderas pas cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à l'arrêter, car son contenu pourrait ne pas résonner ou vibrer avec ton âme ou ton esprit. Cependant, si tu es un véritable élu, tu comprendras pleinement tout ce que je vais expliquer. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit trop difficile pour moi? Je viens devant toi avec un cœur rempli de compassion et un message d'espoir profond. Si tu te trouves au plus profond du chagrin, si tu luttes contre le découragement, la déception, si tu es sans abri, sans emploi, ou si tu ressens la douleur d'avoir perdu des êtres chers, ce message est pour toi. Je veux que tu saches que le Seigneur Jésus ne t'a pas oublié. Il voit tes luttes, il ressent ta douleur et il est prêt à te relever des centres du désespoir pour t'élever vers les sommets d'un dessein et d'un accomplissement divin. Voici, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Psaume 121. Bienvenue à Une parole de sagesse. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, à aimer la vidéo et à activer les notifications pour rester à jour avec la parole de Dieu. Commençons par embrasser la promesse que Dieu a de grands projets pour toi. Oui, toi, en ce moment même, alors que tu es assis là, te sentant submergé et accablé, Dieu se prépare à t'ouvrir des portes dont tu ne soupçonnais même pas l'existence. En ce nouveau mois d'août, tu es sur le point de vivre un changement si profond qu'il t'élèvera à des sommets dépassant tes rêves les plus fous. Imagine des portes s'ouvrant en grand devant toi, des opportunités se présentant de manière que tu n'aurais jamais cru possible. Tu ne te fondras pas simplement dans la foule, tu te démarqueras, influençant les décisions, menant avec détermination et brillant comme un phare d'espoir pour les autres. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit trop difficile pour moi? Dans ce voyage de la vie, nous faisons tous face à des épreuves et des tribulations. Mais souviens-toi, ces défis ne sont pas destinés à te briser, ils sont destinés à te façonner. Chaque difficulté et chaque chagrin, chaque moment de découragement fait partie du plan divin de Dieu pour te préparer à quelque chose de magnifique. Il affine ton esprit, aiguise ton intelligence et fortifie ton corps pour le but qu'il a conçu uniquement pour toi. Alors, tiens bon élu, ta percée est à l'horizon. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ésaïe 43. Il est crucial de comprendre que même si tu ne vois pas de changements immédiats dans ton travail ou ton quotidien, dans le royaume spirituel, tu es déjà en train de monter en niveau. Ta fidélité et ton obéissance ne sont pas passées inaperçues. Dieu travaille puissamment en coulisses, orchestrant les événements en ta faveur. Nous faisons tous partie de ce plan divin, et bien que nous puissions nous sentir fatigués de la routine, nous sommes appelés à répondre à notre véritable vocation. Nous sommes préparés pour un temps d'élévation spirituelle. Prenons un moment pour réfléchir aux paroles puissantes d'Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ce verset nous rappelle que la puissance de Dieu est sans limite. Il peut faire bien plus que tout ce que nous pouvons commencer à demander ou à imaginer. C'est le moment pour toi d'avancer avec ton objectif, de poursuivre ces rêves qui brûlent dans ton cœur. Même si la peur t'envahit, sache que ta présence ici aujourd'hui n'est pas un accident, c'est un rendez-vous divin. Dieu t'appelle à faire ce saut de la foi, à faire confiance à son plan et à avancer audacieusement vers l'avenir qu'il a préparé pour toi. Considère ceci, qu'il s'agisse de changer de carrière, de quitter une relation toxique ou de déménager dans une nouvelle ville, c'est le moment d'agir. Si tu as ressenti l'envie de bouger, prends-le comme un feu vert de Dieu. Ce nouvel environnement pourrait détenir les clés de la vie dont tu as rêvé, les personnes qui joueront un rôle essentiel dans ton parcours. Souviens-toi d'Abraham, qui, par la foi, obéit lorsqu'il fut appelé à partir pour un lieu qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il partit, sans savoir où il allait. Hébreux 11, 8. Parfois, nous devons avancer par la foi, même lorsque nous ne pouvons pas voir tout le chemin. Matthieu 6, 33 nous rappelle « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Aligne ta vie sur la volonté de Dieu, cherche sa sagesse et regarde les bénédictions déborder. Dieu connaît les désirs de ton cœur, et tandis que tu donnes la priorité à son royaume, il pourvoira à chacun de tes besoins. Philippiens 4, 19 nous assure « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Aie confiance que Dieu pourvoira, te menant à une vie remplie de sens et d'abondance. Jérémie 29, 11 est un rappel puissant.
Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Même lorsque le chemin semble incertain, aie confiance en la vision de Dieu pour ta vie. Embrasse le voyage, car il te prépare à quelque chose d'extraordinaire. Souviens-toi de Joseph, qui a fait face à la trahison, à l'esclavage et à l'emprisonnement, et pourtant Dieu a utilisé ces expériences pour l'élever à une position de grande puissance en Égypte. Les épreuves de Joseph faisaient partie du plan plus vaste de Dieu pour sauver de nombreuses vies. Genèse 50. C'est le moment d'activer ta foi, d'entrer audacieusement dans l'inconnu et de voir Dieu accomplir des miracles dans ta vie. Il t'appelle à un plus élevé, te demandant de lui faire confiance entièrement. En faisant cela, tu verrais ta vie se transformer, entrant dans un royaume d'accomplissement et de destin divin. Pense à l'histoire de Moïse, qui a conduit les Israélites hors d'Égypte malgré ses peurs et ses doutes initiaux. En faisant confiance à la promesse de Dieu, Moïse avait été témoin de la séparation de la mer Rouge et de la délivrance de son peuple. Exode 14. Élus, laissez-moi vous rappeler le pouvoir de la persévérance. Quand tu as envie d'abandonner, souviens-toi que Dieu est avec toi. Regarde l'histoire de Job, qui, bien qu'il ait tout perdu, sa richesse, sa santé et sa famille, est resté fidèle à Dieu. À la fin, Dieu a restauré la fortune de Job, lui donnant 2 fois plus qu'auparavant. Tes épreuves sont temporaires, mais les bénédictions de Dieu sont éternelles. Continue d'avancer, continue de croire et garde ta foi forte. Le rôle de la prière. La prière est un outil puissant dans notre arsenal spirituel. Par la prière, nous communiquons avec Dieu, cherchant sa guidance et sa force dans les moments de désespoir. Souviens-toi des mots de 1 Thessaloniciens 5,17. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Quelle que soit la difficulté de ta situation, élève ta voix dans prière, cherche sa présence, et il te donnera une paix qui surpasse toute intelligence. Nous ne sommes pas censés marcher seuls sur ce chemin. Entoure-toi d'une communauté de croyants qui peuvent t'élever et t'encourager. Hébreux 10,24 nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Trouve une église, un petit groupe ou des amis qui partagent ta foi et peuvent te fournir le soutien dont tu as besoin. Tu peux rejoindre notre communauté où nous jeûnons et prions ensemble. Je laisserai le lien dans la section des commentaires ci-dessous. Alors que tu te tiens au seuil de ce nouveau départ, souviens-toi que chaque fin est le commencement de quelque chose de nouveau. Ésaïe 43,18 nous encourage « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle est maintenant en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans les lieux arides. » Dieu te ferait un chemin, même dans les endroits les plus stériles et désolés. Aie confiance en sa capacité à créer de nouvelles voies, là où aucune ne semble exister. Considère les témoignages de ceux qui t'ont précédé. Rahab, la prostituée, fut sauvée et fit partie de la lignée de Jésus en raison de sa foi. Josué 2, Matthieu 1,5. L'apôtre Paul, autrefois persécuteur des chrétiens, devint l'un des plus grands champions de la foi après sa rencontre avec le Christ sur le chemin de Damas. Acte 9. Ces histoires nous rappellent que personne n'est hors de portée du pouvoir transformateur de Dieu. Ton passé ne définit pas ton avenir, la grâce de Dieu le définit. Dieu t'a créé dans un but unique. Éphésiens 2,10 déclare « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Embrasse ton identité d'enfant de Dieu et entre audacieusement dans l'appel qu'il a placé sur ta vie. Ton voyage peut être difficile, mais il est aussi rempli d'un dessein et d'une destinée divine. Aie confiance que Dieu t'a équipé de tout ce dont tu as besoin pour accomplir son plan. Le pouvoir de l'espoir. L'espoir est une force puissante qui peut nous soutenir dans les moments les plus darks. Romains 15 offre cette bénédiction, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Laisse cet espoir ancrer ton âme, te donnant la force de persévérer et le courage d'affronter chaque nouveau jour avec foi. À ceux qui sont fatigués et chargés, Jésus adresse une invitation personnelle dans Matthieu 11. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes.
car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Dans tes moments d'épuisement, tourne-toi à Jésus. Dépose tes fardeaux à ses pieds et trouve le repos dans son cœur doux et humble. Souviens-toi toujours que l'amour de Dieu pour toi est infaillible. Inclinons nos têtes en prière. Père céleste, nous venons devant toi aujourd'hui, le cœur rempli de gratitude et d'espoir. Nous te remercions pour ton amour infini et pour les projets que tu as pour chacun de nous. Alors que nous embrassons ce message de transformation, nous te demandons ta direction divine et ta force pour entrer dans les nouveaux commencements que tu as préparés pour nous. Seigneur, nous élevons ceux qui ont le cœur brisé, qui sont découragés et désespérés. Nous te demandons de les envelopper de tes bras aimants, leur apportant réconfort et paix. Rappelle-leur que tu es proche et que tes plans sont de les faire prospérer et de leur donner un avenir rempli d'espoir. Nous prions pour ceux qui sont malades, que ce soit dans leur corps, leur esprit ou leur âme. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Nous demandons que ta main guérisseuse soit sur eux, apportant restauration et plénitude. Que leur maladie soit remplacée par la force, leur douleur par la paix et leur inquiétude par une foi inébranlable. Nous déclarons une guérison complète et permanente sur leur vie au nom puissant de Jésus. Alors que nous entrons dans le mois d'août, nous demandons tes bénédictions et ta protection. Que ce mois soit un temps de nouveau départ, de percée et de faveur divine. Guide nos pas, ouvre des portes d'opportunité et aide-nous à marcher en alignement avec ta volonté. Seigneur, nous prions aussi pour tous ceux qui partageront ce message. Qu'ils soient bénis pour avoir répandu ta parole et encouragé les autres. Que leurs efforts soient fructueux et qu'ils voient l'impact de leur fidélité dans la vie de ceux qui entendent ce message. Nous élevons ceux qui aimeront ce message et ceux qui commenteront « Amen ». Que leur cœur soit touché par ton esprit. Bénis-les abondamment, Seigneur, et qu'ils expérimentent ta présence d'une manière puissante. Que leur foi soit fortifiée et leur espoir renouvelé alors qu'ils interagissent avec ce message. Père, nous savons que tu es capable de faire infiniment plus que ce que nous pouvons demander ou imaginer. Nous plaçons notre confiance en toi, croyant que tu fais concourir toutes choses à notre bien. Aide-nous à rester fidèles, à chercher ton royaume en premier et à marcher audacieusement vers l'avenir que tu as préparé pour nous. Nous te remercions pour les miracles qui se déploient déjà et pour les témoignages qui naîtront de ce temps de prière. Nous te donnons toute la gloire, l'honneur et la louange. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. En partant d'ici, souviens-toi que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi et ses plans pour toi sont bons. Accroche-toi à ses promesses. Fais confiance à son timing et avance audacieusement vers l'avenir qu'il a préparé pour toi. Tes meilleurs jours sont à venir et les bénédictions de Dieu sont sur le point de déborder dans ta vie. Reste fidèle, garde l'espoir et reste connecté à la source de tout espoir et de toute joie. Que Dieu te bénisse abondamment, maintenant et toujours. Amen. Abonne-toi et active les notifications pour ne rien manquer. Sois prêt à commencer le mois avec foi et anticipation. À bientôt. Reste béni, reste fidèle et prépare-toi à l'extraordinaire. Amen.